Vous êtes là, arrosoir en main, devant votre rangée de concombres, vous versez de l'eau et vous attendez un miracle. Mais le miracle ne se produit pas. Vos concombres sont amers, tordus, ou alors vous en avez très peu. Une situation qui vous parle? Il y a de fortes chances que, comme des milliers d'autres jardiniers amateurs, vous fassiez les mêmes erreurs. N'arrosez plus jamais vos concombres avant d'avoir découvert ces 7 secrets pour une récolte abondante. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter de parler d'arrosage. Nous allons vous révéler des règles simples, mais pourtant méconnues, qui transformeront vos modestes parcelles en un véritable paradis du concombre. Et croyez-nous, le 7e secret est le plus simple, mais c'est aussi celui qu'on oublie le plus souvent. Prenez un instant pour y penser. Qu'est-ce qu'un concombre? À 95-97%, ce n'est rien d'autre que de l'eau. De l'eau magnifiquement emballée par la nature, avec un léger parfum et un croquant délicieux. C'est pourquoi un arrosage correct est la clé de tout. Le goût, la taille et le nombre de fruits. Un arrosage inapproprié est une source de stress pour la plante. Et lorsqu'il est stressé, le concombre se défend. Il produit la substance qui le rend amer et se débarrasse de ses fleurs pour économiser son énergie. Votre objectif n'est pas simplement de lui donner de l'eau, mais de créer des conditions idéales pour qu'il se sente comme en vacances. Pas une seule goutte sur les feuilles. Retenez donc cette règle simple. Le meilleur ami de vos tomates, c'est l'eau fraîche du matin. Ce n'est pas un caprice, mais votre meilleure assurance contre les maladies et la clé de plantes saines et vigoureuses. Alors, le secret numéro 1, celui qui fait chuter les espoirs des jardiniers, même les plus chevronnés, c'est la température de l'eau. Ça paraît ridiculement simple, n'est-ce pas? Mais c'est précisément dans cette simplicité que réside un piège insidieux. Imaginez la scène typique. Vous prenez votre tuyau d'arrosage, branché à un puits ou au réseau d'eau, et avec le sentiment du devoir accompli, vous arrosez vos plants de concombre. L'eau dans le tuyau est généralement glaciale. Sa température dépasse rarement les 10-12 degrés. Pour nous, en pleine chaleur estivale, c'est une agréable fraîcheur. Mais pour un concombre, c'est l'équivalent d'un plongeon dans l'eau glacée. Voyons pourquoi. Les racines délicates et sensibles du concombre se trouvent dans la couche supérieure du sol, la plus chaude et la plus réchauffée par le soleil. Là, elles sont confortables, la température du sol peut atteindre 20, 25, voire 30 degrés. Et c'est sur ce système racinaire chaud et douillet que vous versez un torrent d'eau glacée. Ce n'est pas seulement un stress, c'est un véritable choc thermique. Que se passe-t-il pour les racines à ce moment-là? Elles s'engourdissent et se contractent littéralement. Leur fonction principale, l'absorption d'eau et de nutriments, est temporairement et totalement bloquée. La plante, au lieu de croître activement et de former des fruits, consacre toutes ses forces à la survie. Elle essaie de se réchauffer et de se remettre du choc subi. Les répercussions de ce choc sont désastreuses. La croissance ralentit, et les jeunes fruits en formation, qui nécessitent un maximum de nutriments, commencent à jaunir et à tomber. La plante s'en débarrasse tout simplement, comme d'un lest, pour économiser son énergie. De plus, les racines, affaiblies par le froid, deviennent une proie facile pour les maladies fongiques, principalement les pourritures des racines. La solution à ce problème est élémentaire et ne vous coûtera rien. Il faut absolument faire reposer l'eau d'arrosage des concombres et la laisser se réchauffer au soleil. Placez dans votre jardin un tonneau, une cuve ou même plusieurs grands seaux. Remplissez-les d'eau le matin et le soir, au moment idéal pour l'arrosage, l'eau aura atteint une température confortable de 22-25 degrés. C'est cette eau vivante pour laquelle vos concombres vous remercieront par une récolte généreuse et croquante. Et maintenant, abordons le 2e secret, qui est une question de timing. Posez-vous cette question. Quand arrosez-vous vos concombres? Si votre réponse est « en pleine journée, dès que j'ai un moment », alors, malheureusement, vous leur créez vous-même une multitude de problèmes. Imaginez la scène. Il fait un après-midi chaud, le soleil est au zénith, vous arrosez généreusement vos concombres et les gouttelettes d'eau scintillent joliment sur leurs larges feuilles. Ça a l'air rafraîchissant, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est une catastrophe. Chaque gouttelette agit comme une minuscule loupe,
concentrant les rayons du soleil. Le résultat? Une véritable brûlure apparaît sur la surface délicate de la feuille. Ces taches jaunes ou brunes que vous avez pu observer, ce n'est pas une maladie, mais des plaies, de véritables portes ouvertes à toutes sortes d'infections. Mais ce n'est pas tout. En arrosant en pleine chaleur, vous jetez littéralement l'eau par les fenêtres. Une grande partie de l'humidité s'évapore de la surface du sol et des feuilles sans jamais atteindre les racines. Vous croyez avoir bien abreuvé la plante, mais en fait, vous n'avez fait que créer autour d'elle une étuve humide. Et qui aime le plus les étuves? Exactement, les champignons. La combinaison de la chaleur et de l'humidité sur les feuilles est un environnement idéal pour le développement instantané de l'oïdium et du mildiou. Alors, quel est le moment idéal? Retenez une règle simple. Arroser soit tôt le matin avant que le soleil ne tape fort, soit le soir quand il est déjà couché. L'arrosage matinal est bon car la plante reçoit son apport en eau pour la journée, et les gouttes sur les feuilles ont le temps de sécher rapidement. Cependant, de nombreux jardiniers expérimentés considèrent l'arrosage du soir comme l'idéal. La chaleur est retombée, l'évaporation était minimale, et l'eau a toute la nuit pour pénétrer profondément le sol, atteignant les moindres racines. La plante boit tranquillement toute la nuit, accumulant ses forces. Oublier l'arrosage en pleine journée, ce n'est pas une aide, mais un sabotage. Le troisième secret, c'est la méthode d'arrosage. Et là, on retrouve une erreur très courante. La plupart d'entre nous arrosons nos plantes par aspersion, c'est-à-dire par le haut, directement sur les feuilles, avec un arrosoir muni d'une pomme ou avec un tuyau. On a l'impression que cela rince la poussière et rafraîchit la plante entière. En réalité, on fait le jeu des maladies. Les feuilles de concombre constamment mouillées, surtout sous serre où l'air est déjà humide, sont une porte ouverte aux maladies fongiques. Le blanc, oïdium, qui se présente comme un duvet blanchâtre, et le mildiou, peronosporose, avec ses taches jaunes, raffolent de ces conditions. Les spores de ces champignons sont partout, mais elles ne germent que dans un environnement humide. En arrosant les feuilles, vous créez vous-même l'incubateur idéal pour elles. De plus, la majeure partie de l'eau qui atteint les feuilles s'évapore simplement sans jamais parvenir à destination. Or, notre seul objectif est d'abreuver le système racinaire. Ce sont les racines qui sont responsables de l'apport en eau et en nutriments à toute la plante. Les feuilles, elles, n'y participent pratiquement pas. Retenez donc cette règle d'or. Les concombres doivent être arrosés strictement au pied. Faites-le délicatement, sans déchausser la terre ni exposer les racines. Le mieux est d'utiliser un arrosoir sans pomme ou simplement de verser l'eau d'un seau en un filet mince. Dirigez le bec de l'arrosoir directement dans la cuvette au pied de la plante. Cette méthode assure que 100% de l'eau arrive là où elle doit. Si vous avez une grande planche et qu'arroser chaque plante individuellement prend trop de temps, il existe une excellente solution. Creusez un sillon peu profond, le long de la rangée, à une dizaine ou quinzaine de centimètres des tiges, et versez l'eau directement dedans. L'eau s'infiltrera progressivement, humidifiant uniformément toute la zone racinaire, tandis que les tiges et les feuilles resteront absolument sèches. C'est une méthode simple, mais incroyablement efficace pour prévenir les maladies les plus dangereuses du concombre. Offrez à vos tomates une bonne, profonde gorgée d'eau une fois par semaine, et elles développeront un système racinaire à faire pâlir d'envie n'importe quel athlète. Le quatrième secret tord le cou à une idée reçue très répandue. Plus on arrose, mieux c'est. Beaucoup pensent que les concombres, qui sont si friands d'eau, doivent être arrosés un peu chaque jour. C'est une approche fondamentalement erronée qui conduit à la formation d'un système racinaire faible et superficiel. Penchons-nous sur la logique de la plante. Si vous lui donnez chaque jour une petite quantité d'eau qui n'humidifie que les 5 à 7 premiers centimètres du sol, les racines n'ont tout simplement aucun intérêt à pousser en profondeur. Pourquoi ferait-elle l'effort d'aller chercher l'humidité plus bas si elle est toujours à leur disposition en surface? En conséquence, les racines se développent en largeur plutôt qu'en profondeur, restant cantonnées dans la couche supérieure du sol. Quel est le danger? Premièrement, un tel système racinaire superficiel est très vulnérable.
la couche supérieure du sol sèche et surchauffe rapidement sous le soleil. La moindre période de sécheresse ou votre absence de quelques jours du jardin devient critique pour la plante. Deuxièmement, de telles racines ne peuvent pas puiser les nutriments des couches profondes du sol et la plante devient alors entièrement dépendante de vos apports d'engrais. La bonne stratégie est un arrosage moins fréquent, mais très abondant et en profondeur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Plutôt que d'arroser chaque pied avec 1 litre par jour, préférez tous les 2 à 4 jours, selon la météo, apportez 5 à 10 litres d'eau à chaque plante. Votre objectif? Humidifier le sol sur au moins 20 à 30 cm de profondeur. Un tel arrosage force les racines à s'étirer vers le bas, en profondeur, à la recherche de l'humidité qui s'infiltre. Il se forme alors un système racinaire puissant et ramifié qui rend la plante forte et résistante. Elle pourra ainsi facilement survivre à une petite sécheresse et ira puiser seule ses nutriments et son eau en profondeur. Pour vérifier si l'arrosage est suffisant, il suffit de creuser un peu la terre près du plant 1 heure après l'arrosage. Si le sol est déjà sec à 10 cm de profondeur, n'hésitez pas à en rajouter. C'est une démarche simple qui transformera radicalement votre approche du jardinage, vous fera gagner un temps précieux et rendra vos plants de tomates plus vigoureux et plus généreux. Le 5e secret porte sur un aspect que beaucoup sous-estiment, voire ignorent, la qualité de l'eau elle-même. On a souvent tendance à croire que l'eau, c'est de l'eau, et c'est tout. Pourtant, pour les concombres, ces végétaux délicats, la composition de l'eau revêt une importance capitale. Le plus souvent, on utilise de l'eau du robinet ou provenant d'un forage profond. Or, cette eau est fréquemment calcaire, c'est-à-dire riche en sel de calcium et de magnésium. Un arrosage régulier avec cette eau entraîne une accumulation progressive de ces sels dans le sol, ce qui provoque son alcalinisation. Dans un environnement alcalin, les concombres ont du mal à assimiler les oligo-éléments essentiels comme le fer, le manganèse et le bore, et ce, même s'ils sont présents en quantité suffisante dans le sol. Visuellement, cela se manifeste par un jaunissement des feuilles entre les nervures, un phénomène appelé chlorose. La plante est en quelque sorte affamée, bien que le sol regorge de nutriments. Une autre difficulté liée à l'eau du robinet est la présence de chlore. Ajouté pour la désinfection, le chlore est pourtant un véritable poison pour les plantes, et plus encore pour les précieux micro-organismes du sol. Il inhibe la microflore essentielle qui aide les racines à assimiler les nutriments, et freine globalement le développement des végétaux. Alors, quelle est l'eau idéale? Sans surprise, l'eau de pluie. Elle est douce, possède un pH neutre et est naturellement oxygénée. Si vous avez la possibilité de la recueillir et de l'utiliser, c'est véritablement le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à vos concombres. Mais que faire si l'eau de pluie n'est pas disponible? Pas de panique, la solution est simple et à portée de main. Toute eau, qu'elle provienne d'un puits, d'un forage ou du réseau urbain, doit être impérativement laissée au repos. En la laissant reposer 24 heures dans un récipient ouvert, comme un grand bac ou un tonneau, une grande partie du chlore s'évaporera, et les sels de calcaire, responsables de la dureté de l'eau, décanteront partiellement. De surcroît, comme mentionné précédemment, l'eau atteindra ainsi une température optimale. Pour l'adoucir davantage, il est aussi possible d'ajouter dans le tonneau un peu de tourbe contenu dans un sachet de gaz ou bien un verre de cendre de bois pour 100 litres d'eau. Ces astuces non seulement adoucissent l'eau, mais l'enrichissent également en éléments nutritifs bénéfiques. Le 6e secret réside dans la flexibilité et l'adaptation de l'arrosage aux différentes phases de développement de la plante. Traiter de la même manière une petite pousse et un plant adulte gigantesque, croulant sous les fruits, serait une erreur monumentale. Leurs besoins en eau sont radicalement différents. Penchons-nous sur le cycle de vie du concombre. Vous venez de semer une graine ou de transplanter un jeune plant. Durant cette période initiale, tant que la plante est petite, son système racinaire est encore minuscule et fragile. À ce stade, la modération est de mise. Un arrosage excessif peut facilement provoquer le pourrissement de ses racines délicates.
Le sol doit rester constamment légèrement humide, mais ne jamais, au grand jamais, se transformer en bourbier. Arroser par petites quantités, mais suffisamment fréquemment pour que la couche superficielle du sol ne s'assèche pas. Vient ensuite la phase de croissance active et de floraison. La plante développe sa masse foliaire, forme ses vrilles et ses premières fleurs apparaissent. Pendant cette période, ses besoins en eau augmentent considérablement. Les arrosages doivent être plus généreux, mais pas excessivement fréquents afin d'encourager les racines à explorer les couches profondes du sol, comme nous l'avons déjà évoqué. Un manque d'eau durant la floraison est l'une des causes principales de la chute des fleurs et des jeunes fruits. Le plant n'a tout simplement pas les ressources nécessaires pour les nourrir et les faire fructifier. Et voici l'apogée, la période de fructification massive. Un plant de concombre adulte, portant simultanément une multitude de fruits en maturation, se transforme alors en une véritable pompe à eau. N'oubliez pas que les concombres sont composés à 95% d'eau. Pour produire des fruits juteux et croquants à souhait, la plante a besoin d'une quantité colossale d'humidité. Durant cette phase, l'arrosage doit être à son maximum, fréquent et extrêmement abondant. Le moindre manque d'eau se répercutera instantanément sur la qualité de votre récolte. Les concombres deviendront petits, difformes et surtout amers. C'est en réaction au stress hydrique que la plante commence à synthétiser la cucurbitacine, cette substance responsable de l'amertume. Par conséquent, durant toute la période de récolte, surveillez l'humidité du sol avec une attention toute particulière. N'ayez aucune crainte d'arroser généreusement, vos concombres vous le rendront au centuple. Enfin, voici le 7e secret. C'est le plus simple, le plus logique, et pourtant, c'est celui que l'on oublie le plus souvent. Ce secret est le suivant. Arrêtez d'arroser vos concombres en suivant un calendrier ou un horaire fixe. Beaucoup de jardiniers agissent par habitude, se disant « j'arrose mes concombres tous les mercredis et samedis ». Mais la météo, elle, n'obéit pas à nos plannings. Aujourd'hui, il peut faire nuageux et frais et demain un soleil de plomb et un vent sec. Les besoins de la plante varient chaque jour. Un arrosage programmé par temps frais et pluvieux entraînera un excès d'humidité et un risque de pourriture. Et ne pas arroser par forte chaleur, simplement parce que ce n'est pas encore samedi, pourrait être fatal pour votre récolte. Le seul véritable repère pour l'arrosage, c'est l'humidité réelle de la terre. Vos principaux outils ne doivent pas être le calendrier, mais vos propres yeux et vos mains. Comment savoir s'il est temps d'arroser ou non ? Il existe une méthode de grand-père très simple et infaillible qui ne vous prendra que 5 secondes. Approchez-vous simplement de votre parcelle et enfoncez votre doigt dans la terre sur environ 10 cm de profondeur. Ou prélevez simplement une petite motte à cette profondeur. Maintenant, serrez-la dans votre poing. Si de l'eau suinte de la motte, c'est qu'il est trop tôt pour arroser. La terre est largement suffisamment humide. Si la motte tient bien sa forme, qu'elle est dense et humide au toucher sans être mouillée, c'est l'état idéal. L'arrosage n'est pas encore nécessaire. En revanche, si la terre s'émiette dans vos mains, sèche et poussiéreuse, c'est un signal d'alarme. SOS. La plante souffre déjà de la soif et il fallait arroser la veille. Prenez l'arrosoir sans attendre. Ce simple test est l'indicateur le plus fiable. Il prend en compte le type de votre sol, la météo, ainsi que la taille de la plante. Faites confiance non pas à un horaire, mais à l'état réel de votre terre. En apprenant à sentir votre terre, vous saurez toujours quand vos concombres ont vraiment soif et vous pourrez leur apporter l'eau précisément quand ils en ont le plus besoin. C'est la quintessence de l'art du jardinage et de l'entretien des plantes. Le point le plus crucial et surprenant de toute cette histoire est le suivant. Ces secrets ne fonctionnent que lorsqu'ils sont appliqués ensemble, comme un système cohérent. Vous pouvez respecter scrupuleusement 6 règles, mais une seule erreur, par exemple, arroser à l'eau froide avec un tuyau en plein après-midi, peut réduire à néant tous vos efforts et provoquer un stress hydrique chez la plante. Les concombres ne pardonnent pas la négligence. Un goût amer, des fleurs ou des jeunes fruits qui tombent, des maladies, ce n'est pas une fatalité, mais un signal clair qu'un élément de ce système a été négligé. Il ne s'agit pas d'un simple ensemble de conseils disparates. C'est une philosophie de soins globale
où votre attention aux détails se transforme directement en une récolte croquante et juteuse. Vous ne faites pas que arroser vos concombres, vous gérez leur santé et leur bien-être. Et quand vous aurez compris cette logique simple, vous n'aurez plus jamais de problème avec vos récoltes. Alors, répétons la formule du succès, de l'eau tiède, un arrosage tôt le matin ou le soir, strictement au pied de la plante, en profondeur mais pas trop fréquemment, en tenant compte du stade de croissance et de l'humidité réelle du sol. Voilà. Simple, logique et incroyablement efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces secrets vous ont été utiles et que vous êtes prêts pour une récolte record, soutenez notre chaîne avec un like et un abonnement. Cela nous aide beaucoup à créer de nouvelles vidéos utiles. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont vos secrets pour cultiver des concombres? Ou peut-être avez-vous commis l'une de ces erreurs et compris maintenant la cause de vos échecs? Partagez votre expérience dans les commentaires. Apprenons ensemble